Coucou-toi et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode et donc une nouvelle personne avec qui j'ai eu la chance de discuter. Cette personne, c'est Sarah et je l'ai aussi rencontrée dans ma classe cette année. Avec Sarah, on a pu discuter de plein de sujets hyper intéressants, de son rapport au corps à son rapport à sa famille ou encore de son rapport avec la compétition. Je t'invite à suivre Le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur Instagram et sur YouTube. Je te souhaite une très bonne écoute. Quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même ? Alors, j'ai réfléchi un peu parce que j'ai écouté tes podcasts et je pense, enfin c'est pas forcément le plus vieux souvenir, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. C'était en petite section de maternelle, donc on apprenait à écrire notre prénom. Et en gros, moi j'arrivais, enfin bon, en même temps Sarah tu vas me dire que c'est pas très compliqué à écrire, mais j'étais l'une des premières à savoir écrire mon prénom, avec un gars qui s'appelait Nicolas. Et le problème, c'est tout con, mais en gros ce Nicolas, lui il avait réussi et moi j'avais juste fait le S à l'envers. Et ça m'a marqué, ça m'a trop frustrée parce que j'étais à deux doigts d'arriver à écrire mon prénom et tout avant lui. Et il a réussi à écrire son prénom avant moi. Et ce Nicolas, il m'a suivi après, enfin on s'est perdu de vue, puis je l'ai retrouvé un peu en école élémentaire. Et j'ai jamais pu le sentir. Je sais pas pourquoi, mais ça m'avait enfin ça m'avait pas traumatisé, mais ça m'avait trop choquée. Du coup, ouais, c'est vraiment le souvenir, dès que je pense à mon enfance très très lointaine, bah, c'est ce souvenir qui me revient à chaque fois. T'es plutôt compétitive ? Bah non, pas tant que ça. En plus, pas tant que ça. Je l'étais beaucoup petite, parce que moi, comme tous les enfants, on est un peu dans le mode compétition. Enfin, moi, je sais que je voyais à l'école, etc. J'ai fait beaucoup de gym, etc. C'était très compétition, quoi. Mais après, moi, j'ai jamais été tant... C'est juste que j'étais toujours soucieuse de bien faire, et que ça m'avait trop frustrée de pas y arriver, alors que bah, c'est tout bête, quoi. Voilà. Ça se passait comment pour toi à l'école ? Bah super bien. Enfin... En gros, je suis une fille qui appréhende beaucoup les choses. Et à chaque fois que j'allais à l'école, ma mère me racontait, parce que moi j'ai pas trop de souvenirs, je me mettais tellement la pression pour que ça se passe super bien que en fait, quand j'étais dans la voiture, je me mettais à pleurer, je faisais des grosses plaques d'eczéma parce que je me mettais une pression de dingue pour que je réussisse au maximum. J'arrivais à l'école, tout allait mieux, je passais ma journée, ça se passait super bien. Et le soir, je remontais dans la voiture, j'explosais en larmes parce que la pression, fallait qu'elle descende. Et ouais, ça c'est... Je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours mis la pression en maternelle. Après, école élémentaire, ça s'est bien passé. Moi, j'étais très... Enfin, pas effacée, moi j'avais pas mal d'amis, mais j'étais la bonne pote, on va dire. J'avais jamais... je sais que je voyais toutes mes copines, elles étaent là, tout le monde les adorait, tous les garçons étaient amoureux d'elles. Moi, j'étais la bonne pote à qui on jouait plus au foot qu'on parlait de choses... d'enfants, mais voilà. Et après, collège, pareil les 2 premières années. Puis après, ça a commencé à s'améliorer. Je commençais à mûrir et puis je me suis sentie mieux avec moi-même, même si bon, voilà. Mais ouais, voilà, ça a été mieux. Et après, lycée, à part la seconde, sinon, j'ai vraiment vécu ma meilleure vie et encore aujourd'hui, je profite de ma jeunesse et ça fait plaisir. Tu vivais comment le fait d'être la bonne pote ? Mal sur le coup pas tant que ça, mais c'est après avoir fait un bilan que je me suis dit putain c'est chiant quoi, genre ouais c'était, enfin moi c'est comme toutes les petites filles, il y avait des garçons que je trouvais mignons et que voilà quoi, c'était un peu tout dans l'esprit, il faut trouver un petit ami, mais bon c'était pas des petits amis comme aujourd'hui, mais et du coup moi j'étais vraiment frustrée parce que quand j'étais au primaire, j'étais un peu ronde et tout. Et même carrément ronde, on peut le dire. Et genre, ça m'a trop matrixée dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, je me sens pas super bien avec mon corps, etc. Mais voilà, ça m'a trop... je suis restée bloquée sur cette image. Et d'autant plus que j'avais... en fait, la seule chose sur laquelle je pouvais me vanter, enfin, je me vante pas, mais voilà, c'était que j'ai réussi extrêmement bien à l'école et que j'ai toujours eu des super notes. Et c'est la seule chose, enfin, je sais que j'avais une copine très proche avec qui nos parents sont amis depuis super longtemps et on s'est toujours connus, elle a fait de la gym avec moi, on passait vraiment nos journées ensemble.
Et cette fille était super jolie, quoi. Et elle attirait un peu tous les garçons parce que elle était plus grande pour son âge, enfin voilà, quoi, elle était super jolie. Et moi, ça m'a toujours mis mal. En fait, on était super complémentaires parce qu'elle, elle était super jolie et que moi, j'étais un peu la fille le cerveau du groupe. Et du coup, voilà. Et oui, ça a toujours été inconscient chez moi, mais genre, j'ai toujours senti comme une compétition, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on s'entend très bien. Mais voilà, c'était un truc qui m'a fait assez mal vivre le fait que je me rendais encore plus compte que voilà, quoi, j'étais la bonne pote qui faisait un peu. Je faisais des passes D à mes copines, quoi. Ouais. C'était plus ça. C'est quoi qui t'a poussé à faire un bilan là-dessus? Je dirais que c'est la troisième et la seconde. Je sais pas comment expliquer. Je réfléchissais beaucoup sur moi-même et en fait, à cette époque-là, je réfléchissais, ouais, je pensais beaucoup. J'étais dans une période un peu de transition, etc. Où je commençais à plaire aux garçons, c'est vrai de dire ça, mais voilà. Et je me posais beaucoup de questions parce que je me dis, comment ça, il y a 2 ans, je plaisais pas, maintenant je plais, je comprends pas. Enfin, voilà, et j'ai beaucoup fait de preuves de. Enfin, au bout d'un moment, j'avais un peu marre d'être la bonne pote et d'avoir cette image de ce que j'étais. Et du coup, j'ai un peu, forcément, quand tu mûris, tu deviens plus femme, quoi. Et du coup, oui, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis posé pas mal de questions sur moi-même et essayé de faire le point un petit peu. Et à ce moment-là, je me rappelais d'une phrase qu'on m'avait dit quand j'étais à l'école élémentaire puis au collège. Sarah, toi, on te trouve pas belle la première fois, mais on te trouve belle à la deuxième fois qu'on te voit quand on te parle. Et c'est ça, moi, ça m'a. À la fois, je trouve ça super beau parce que c'est vraiment cool le fait qu'on m'aime pour moi-même. Mais ça me bloquait parce que j'étais là, ben oui, mais voilà, j'aimerais pas être juste ça, quoi. Du coup, voilà. Et ça m'a pas mal remis en question. Et cette phrase, elle est toujours dans ma tête. J'en ai reparlé hier soir parce que je faisais la fête et que j'y repensais. Mais voilà. Tu la vois comment aujourd'hui? Enfin, c'est quoi ton rapport avec cette phrase et cette vision qu'avaient les gens de toi? Pour moi, elle est toujours un peu présente. J'ai toujours l'impression que c'est toujours un peu ça, quoi. Après, je vais pas me plaindre, hein, c'est très bien. Je suis contente qu'on m'aime pour moi-même et pas juste pour un apparat. Mais il y a toujours ce manque de plaire physiquement, voilà. Et même si on a beau me dire le contraire, bon, tout le monde me dit pas ça, mais voilà. Mais moi, elle est toujours présente et je me dis toujours, ouais, c'est vrai, et je fais des efforts. C'est pour ça que je me maquille beaucoup, que j'essaie de m'habiller bien, entre guillemets, enfin voilà. Parce que j'ai envie aussi qu'on me remarque pour mon physique. C'est horrible à dire, hein, parce que c'est un peu con, c'est le truc inverse. Mais voilà, c'est un truc qui m'a toujours manqué. C'est pas con, enfin, c'est hyper. Enfin, en fait, la première impression que tu fais aux gens, c'est ton physique et t'as envie de plaire, enfin, c'est logique. Donc, c'est pas con dans le sens où c'est ton moyen de locomotion dans le monde et t'as envie qu'il te plaise, t'as envie de le façonner comme tu le veux, quoi. C'est sûr. C'est sûr, mais après, souvent, c'est plus l'inverse, quoi. C'est plus en mode. Ouais, on est tous attirés par le physique et il faudrait qu'on soit attirés par autre chose. Du coup, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais voilà. Sur le fait que tu étais ronde, tu l'as vécu comment? Enfin, c'est à partir de quel moment en fait où on t'a mis cette étiquette, où on t'a mis dans cette case? On m'a jamais mis cette étiquette. En fait, c'est vraiment. Moi, je suis du genre à monter la tête toute seule. Je me prends beaucoup la tête. Bon, je travaille beaucoup dessus aussi, mais voilà. Et en fait, c'est photo de classe de CM2. Je l'ai vue peut-être quand elle est arrivée, et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et là, je me suis vraiment remis en question. Et encore aujourd'hui, genre, j'ai un gros problème avec moi-même. Genre, mon corps et tout. Genre, c'est pour ça que je fais des régimes, je fais beaucoup de sport. Parce que j'arrive pas à. J'ai trop une vision de ce que j'aimerais être et j'arrive pas à l'atteindre. Et ça me frustre beaucoup, quoi. C'est parce que c'est encore ce que j'avais à l'esprit, bon, même si j'ai beaucoup évolué, etc. Mais voilà, ça fait un peu les montagnes russes avec moi. Des fois, ça va, je me sens super bien. Et puis le lendemain, je vais me sentir super mal parce que je vais me regarder dans la glace et que je verrai un bourrelet ou des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des jours où tu te sens mieux? Ça dépend. En fait, ça dépend. Je saurais même pas dire parce que les jours où je me maquille, je m'habille pour des occasions spéciales, ou par exemple,
En fait, c'est jour avec jour sans un peu avec moi. Je sais que des fois, quand je fais les boutiques, j'adore faire du shopping, j'en fais énormément avec ma meilleure pote, etc. Et il y a des jours où je vais trouver plein de trucs et que je vais pouvoir mettre des habits qui seront à la taille en dessous et tout. Et là, je vais me dire, waouh, trop bien et tout. Et des jours où, genre, j'essaye un truc et rien ne va. Et genre, je saurais pas expliquer pourquoi, mais rien ne va. Et je me regarde dans la glace des magasins et je fais, non, 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 on va partir. Je sais pas, C'est normal, c'est fluctuant aussi Ouais, le rapport au corps. c'est clair. Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques sur ton physique, autre que le fait que tu te sentes ronde, enfin, en général, est-ce qu'on t'a déjà dit bah non, ça va pas? Bah, j'imagine que oui, mais bizarrement, j'ai pas à l'esprit. J'ai pas de remarques à l'esprit, j'ai jamais été harcelée physiquement, tout ça, enfin, physiquement, non, Ouais, ouais. pardon, sur mon physique. Ça m'est jamais arrivé, bah, peut-être que si, mais en tout cas, ça m'a pas marqué, ou c'était vraiment genre des trucs stupides, des petits détails, et voilà quoi. Non, mais il me semble pas, enfin, moi je. Non, il me semble pas qu'on m'ait fait ça. C'est vraiment uniquement dans ma tête et moi qui arrive pas à passer outre l'image que j'avais de moi-même, quoi. Tu disais que tu faisais de la gym, t'as commencé quand? Oula, à 2 ans et demi, je faisais tout ce qui était baby gym, éveil. Tu Mhm. montes sur des tapis, tu fais des petites roulades, des petites roues, enfin, des roues pas encore, mais voilà. Et j'en ai toujours fait jusqu'à l'année dernière. Et là, j'ai repris avant-hier. Mhm. Mais ouais, bah, c'est ma passion, hein. Clairement, ma mère m'a mis là. Enfin, mes parents m'ont mis là. Et bah, c'était une évidence pour moi, quoi. Même si j'ai jamais eu un niveau excellent, parce que bon, la gym, c'est vraiment un sport d'excellence, quoi. Il faut un tout, et voilà. Mais Mhm. j'ai atteint un niveau que je trouvais vraiment cool pour me faire plaisir. Et ouais, ça a été vraiment une grosse, grosse période de ma vie. Là-bas, je me suis fait vraiment une famille. Je suis restée dans le même club toute ma vie. Là, bah, forcément, je suis à Vichy, Ouais. donc j'ai testé ailleurs, mais c'est pas du tout dans les mêmes conditions. J'ai fait de la compétition, en moyenne, je passais peut-être 7 ou 8 heures par semaine à la salle, entre les compétitions, les entraînements, juger les week-ends, les compétitions, le bénévolat, tout ça. Et ouais, ça a été vraiment. C'était mon deuxième chez moi, quoi. Mhm. Genre, maintenant, quand je reviens à Limoges et que je vais là-bas, bah, c'est ma maison, quoi. J'arrive et tout le monde me connaît. Et voilà. Et j'ai un souvenir qui vraiment m'a marqué très, 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 très Mhm. fort. C'est en gros, en fait, à la fin des années, on fait souvent des spectacles de fin Mhm. d'année où on fait des démonstrations, etc. Et moi, j'ai toujours été très, 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 très forte en poutre. Enfin, très forte, voilà. Mais j'étais, voilà, celle qui gérait le mieux la poutre, parce que je trouve que c'est un agrès, c'est fou, quoi. T'es Mhm. sur 10 centimètres à 1,50 m, enfin 1,50 m, j'abuse peut-être un peu, du sol, et tu fais des trucs incroyables dessus, et l'équilibre, souplesse, tout, c'est génial. Mais du coup, voilà, et je faisais ça. Et donc voilà, on faisait des spectacles. Et donc c'était mon dernier spectacle. Donc Ouais. pour moi, ça représentait vraiment le truc, quoi. Et j'ai passé un élément que toute ma vie j'ai essayé de passer. Je l'ai eu, je l'ai pas eu parce que la peur, enfin, c'est Ouais. un élément assez compliqué. Et là, je l'ai passé, j'ai tout réussi et j'étais. Enfin, c'est énorme quand tu vois, t'as tout le public et Ouais. tout. Et c'est des sensations que je retrouverai nulle part ailleurs, ça c'est sûr et certain. Cette sensation. Et puis après, quand tu vois les filles, t'as toutes les petites, parce que nous, Mhm. on était un peu les plus grandes Ouais. dans mon groupe. T'as toutes les petites qui sont émerveillées, etc., devant notre prestation. C'est une sensation incroyable. C'est vraiment une sensation incroyable avec. Forcément, c'est la dernière, donc il y a énormément d'émotions. C'était vraiment, je pense, mon meilleur souvenir à la gym avec Ouais. mon entraîneur qui est. C'est un amour. Enfin, c'était ouais, vraiment trop bien. Tu te sentais comment quand tu faisais de la gym? Bien, j'étais chez moi, Ouais. je faisais. En fait, c'est un sport un peu bête la gym parce que tu fais des trucs dangereux pour le plaisir de faire des trucs dangereux et quand t'es sur la poutre, parce que c'est le meilleur exemple pour moi, t'as beau tomber, je remontais toujours et c'était instinctif et c'est un peu, enfin ça fait très littéraire ce que je vais dire, mais c'est un peu une métaphore de la vie parce que voilà, tu tombes mais tu te relèves toujours en fait. Ouais. Et malgré les blessures et tout, bon, moi j'ai eu de la chance, je me suis jamais fait de grosses blessures, mais après j'ai eu plein de galères. Mais ouais, tu remontes toujours et c'est instinctif. Je me suis jamais posé la question de est-ce que je remonte ou pas, quoi. Certes, des fois, t'as peur, t'as des doutes. Moi, combien de fois j'ai fait des entraînements en pleurant parce que c'est dur, quoi.
Mais j'y suis toujours montée et aujourd'hui, j'adore ça, quoi. Ouais. Du coup, t'as réussi à reprendre? Là, j'ai repris parce que mon prof de muscu m'a conseillé. Il y a un club à Vichy de gym et j'ai repris, mais en fait, c'est juste pour reprendre un peu. C'est un peu autonome, etc. C'est pas du tout dans le même contexte parce que dans tous les cas, j'étais pas prête à moi à abandonner le club. Enfin, c'est mes couleurs depuis que je suis petite, alors voilà. Mais ouais, ça fait du bien. C'est des sensations. Je me sens chez moi, quoi. J'avais hyper mal aux mains, j'avais hyper mal partout, mais j'étais là, bah ouais, mais c'est de la bonne douleur. Du coup, j'étais contente. C'est cool, c'est grave bien. Est-ce que t'as des frères et sœurs? J'ai un frère. Ouais. C'est plus grand, plus petit? Plus grand. Ça fait quoi d'avoir un grand frère? Vous avez combien d'écart? Il a 20 ans. C'est un 99. Ouais, d'accord. Il a 20 ans, il est de mars. Voilà, bah c'est spécial. Je me vois pas ne pas avoir de grand frère. Vraiment, maintenant, je m'en rends compte. En fait, on a toujours eu une relation super étrange. Que moi, je le repoussais toujours. Lui, je faisais toute sa vie. Et moi, je l'ai toujours repoussé parce que j'ai été élevée un peu comme ça. Faut pas trop montrer ce qu'on pense, faut pas trop dire ce qu'on pense. Mais après, ça a toujours été très ouvert. Mais enfin voilà, j'ai deux personnalités différentes comme parents. J'ai ma mère qui vraiment parle beaucoup et a besoin de communiquer. Et mon père qui est comme moi, parce que j'ai beaucoup pris de mon père, de tout garder pour moi et de pas beaucoup parler, quoi. Et ouais, mon frère, il était très comme ma mère, il avait besoin de démonstration d'amour, etc. Et moi, moi, je l'aime depuis toujours, mon frère, c'est mon frère, mais jamais je lui dirais, tu vois. Bon, je lui ai déjà dit, voilà, mais tu vois, il n'y a pas de tactilité, etc. Mais on a passé des moments ouf, même si ça a été des fois très tumultueux, on s'est beaucoup fâchés, et voilà, et lui, il arrivait à me faire sortir de mes gonds, et ça m'agaçait, parce que moi, j'étais la seule qui ouvrait ma gueule, et lui il passait toujours comme l'ange devant mes parents, et moi j'étais là, mais c'est lui qui m'a saoulée tout l'après-midi et tout. Mais voilà, du coup c'était cool. Et franchement, ouais, j'imagine pas ne pas avoir de grand frère parce qu'il m'a quand même beaucoup apporté, et bizarrement pas comme ce qu'on pourrait, le cliché du grand frère en mode très protecteur, etc. Mon frère est protecteur, forcément, il aime pas qu'il m'arrive des merdes, mais c'est plus dans le sens où lui il m'a apporté vraiment c'est un pilier parce que c'est un mec, il est hyper doux, il est hyper gentil. Voilà, ça m'apporte, moi qui suis assez dure, etc. Et voilà, mais il m'a apporté ce côté-là de prendre soin des autres. Donc voilà, moi j'imagine pas ma vie sans avoir mon grand frère. Comment t'appréhendais le fait qu'il fallait pas montrer, qu'il fallait pas parler de ses sentiments? Moi j'ai jamais appréhendé ça, en fait ça a toujours été un peu dans... J'ai été éduquée comme ça, enfin je pense que j'ai ce trait de caractère, c'est un peu inné. Plein de mes potes se sont rendus compte, hein, même, enfin voilà, tout au long de ma vie, c'est que j'aime pas dire ce qui va pas. Moi quand quelque chose va pas, je prends sur moi et je dis rien, et je me dis bon c'est bon, ça passe, et puis parce que j'ai peur qu'en parlant ça va saouler plus et ça va engrainer plus le truc, et moi j'aime pas les problèmes, j'aime pas les embrouilles. C'est pour ça que moi je me suis jamais embrouillée de ma vie, vraiment. Je suis hyper pacifiste, genre jamais je me taperai, etc. J'ai pu des fois m'embrouiller, mais ça me rend malade, quoi, genre parce que j'arrive pas, je suis pas comme ça. Et voilà, moi je garde beaucoup les choses pour moi, je parle pas beaucoup, c'est très rare que je raconte ma vie comme là par exemple, mais j'avais envie de le faire parce que j'essaye de travailler sur ça forcément. Et voilà, mais oui, en fait ce qui est bien, c'est que du coup j'ai eu un peu des deux. J'ai pris de ma mère, qui fait que maintenant je parle beaucoup plus, etc. Et j'ai pris de mon père aussi, qui est un homme qui a du caractère et qui voilà quoi, enfin, c'est un amour mon père, mais fait peur. Il fait peur. Mais voilà, j'ai son caractère et je suis contente parce que ça me rajoute un peu de force, et voilà quoi. Tu ressens quoi quand tu t'embrouilles avec quelqu'un? Oh je me sens super mal. Je me sens super mal parce que j'ai tendance à toujours me sentir coupable. Après bon, il y a des gens, ils en veulent pas la peine, hein. Vraiment, ça me pose pas de problème de pas leur parler ou quoi. Mais je préfère à la limite ignorer et que ça passe. Mais c'est pas bien parce que je pense que c'est sain de s'embrouiller aussi, tu vois. Mais
Mais voilà, je préfère que ça passe et que tout aille mieux, parce que j'aime bien quand c'est calme, mais à la fois, je sais qu'il y a besoin, et voilà, mais je me sens assez mal quand C'est je quoi dois. l'élément qui te bloque? C'est quoi le dernier mur qui fait que tu vas pas vers l'embrouille? Bah, parce que je me dis que En fait, quand ça... Parce que, en plus, c'est horrible, parce que des fois, je cherche un peu aussi, hein, faut le dire. Des fois, voilà, c'est un peu moi qui commence le truc. Enfin voilà, je parle avec mes ex, etc. Enfin des copains que j'ai eu ou quoi. Des fois c'est vraiment moi qui cherche le truc, mais en fait, ben ça va bien, ça commence à partir un peu en embrouille, et puis après je me dis mais non, enfin t'es bête là tu vas le perdre, c'est con, arrête. Ou tu vas, enfin non. Du coup ben ça me bloque le fait que j'ai pas envie d'aller au conflit parce que j'aime pas ça. Moi j'aime bien ne pas me prendre la tête même si je me la prends beaucoup, mais j'aime bien voilà que tout se passe bien et voilà. C'était quoi tes relations avec tes parents quand t'étais petite déjà? Bah, j'ai eu des parents géniaux. C'est franchement, hein, ça fait très fille qui n'a pas de problème. Mais ouais, c'était super. J'ai eu des parents. En fait, moi vraiment, la famille pour moi c'est genre le plus important. Genre, ça passera avant tout. Je compte ma meilleure amie dedans parce que ma meilleure amie maintenant elle connaît mes grands-parents, c'est comme ses petits-enfants. Bah, voilà, je la considère comme ma famille. Mais ouais, la famille c'est vraiment pour moi le plus important parce que j'ai des origines italiennes du coup du côté de ma mère et il y a très ce côté famille vraiment du côté de ma mère. En fait c'est les deux côtés. On a le sens de la famille mais pas exactement le même. Du côté de ma mère c'est une famille où on est extrêmement nombreux. Mais, j'ai pas de cousins etc, mais elle a beaucoup de frères et sœurs. Et là, c'est le côté famille, vraiment, voilà, quoi, c'est fusionnel, et voilà. Et de l'autre côté, c'est vraiment l'image de la famille à l'ancienne, quoi. Parce que mes grands-parents et tout, ils ont toujours vécu à la campagne, donc c'est vraiment cliché de la famille française, etc. Très unie et très. Mais mes grands-parents, c'est. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est toute ma vie, quoi. Genre, je me vois pas sans eux, quoi. Ils habitent vraiment à côté de chez moi. Mais j'ai passé ma vie chez eux et je passerai encore ma vie chez eux jusqu'à je sais pas combien de temps, hein. Parce que bah, voilà, c'est ma famille, c'est vraiment toute ma vie et j'ai eu des super relations, c'était super sain. J'ai eu la chance d'avoir une famille super unie dans le sens où la famille de ma mère et la famille de mon père s'entendent super bien. Mes deux grands-parents, enfin les deux côtés, s'entendent vraiment super bien. Genre tous les repas de Noël, on fait tout tous ensemble, il n'y a pas deux trucs distincts. On fait tout toujours tous ensemble, des repas de famille tous ensemble. Et voilà, et c'est génial quoi, parce que voilà, j'ai cette image de cette famille unie de ouf, et voilà, et j'ai grandi dans ça, et je pense qu'aujourd'hui, tout se passe bien pour moi parce qu'il y a eu ça aussi. Et moi, tout ce que je souhaite et le but de ma vie, c'est vraiment de rendre fière ma famille, de rendre fière mes grands-parents. Et j'ai réussi ça l'année dernière en juin. En ayant ma place à Vichy, j'ai été acceptée dans tous mes vœux Parcoursup. Donc ma grand-mère, elle était là, waouh, c'est ma petite fille. J'avais réussi, ils sont venus me voir à la gym, j'ai réussi ça, j'ai eu mon permis, j'ai eu mon bac. Et ouais, ça faisait beaucoup de réussite d'un coup et je n'étais jamais vue aussi fière de moi, quoi. Et ça m'a. Franchement, c'était vraiment la meilleure sensation. Et maintenant, je me bats au maximum pour qu'ils soient le plus fiers de moi. Et voilà, mais oui, mes parents, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là. Je sais que si jamais il y a un problème un jour, ils seront là. Même enfin, personne va. Voilà. Je sais que mes grands-parents, du côté de mon père, c'est des gens super ouverts. Alors qu'on dirait pas, tu sais, c'est vraiment le cliché campagne, etc. Mais ils sont super ouverts, quoi. Genre, ils accueilleraient n'importe qui les yeux fermés. Moi, il y a des soirs où je faisais des soirées chez moi, genre pour le Nouvel An ou pour même la nuit de ma meilleure amie. Je l'appelais le matin, ma grand-mère, je dis oui, mamie, on peut venir manger des lasagnes. Par contre, on est 5. Elle fait oui, pas de problème. Elle prépare des lasagnes pour 5, enfin pour 5, pour 10. Et on allait chez elle à 5 avec des gens qu'elle connaissait pas. Bon, certes, c'était mes potes, donc elle savait que voilà, je fréquente pas n'importe qui. Mais voilà, quoi, elle était là, tant mieux. Et puis elle leur parlait, elle les nourrissait comme si c'était leur propre fils, quoi. Donc elle a jamais eu, voilà, elle a jamais eu de. Enfin, ils sont trop ouverts et moi j'aime trop. Des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que de l'autre côté, ouais, c'est tout pareil, quoi. Non, vraiment, si j'ai quelque chose de vraiment important dans ma vie que je veux pas perdre, c'est vraiment ma famille. D'ailleurs, j'ai ce pendentif avec avec deux photos, celle du mariage de mes parents et celle du mariage de mes grands-parents du côté de mon père. Je garde tout le temps sur moi, tout le temps.
Ça n'a jamais été un frein dans le sens, enfin un poids lourd à porter de devoir rendre fière ta famille? Non, parce qu'ils m'ont jamais mis la pression. Ouais. En fait, enfin, c'est un poids pour moi parce que moi c'est hyper important, mais combien de fois je leur ai dit non, mais c'est que je veux pas vous décevoir, etc. Mais ils m'ont dit, mais tu nous décevras jamais. Enfin, genre, t'es notre fille, tu vois, genre, voilà. Et non, ça a jamais été un frein parce qu'ils ont toujours été, bah, tu fais ce que tu veux et ça c'est cool parce que je sais que dans des familles, tu peux pas faire ce que tu veux. J'ai pu aller en L, bon, même si c'était pas franchement ce que j'aurais dû faire, enfin, voilà quoi. Mais, euh, mais dans tous les cas, genre ils m'ont dit fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Donc bon, je suis contente. Bah, c'est cool. Ça s'est passé comment pour toi la puberté? Le fait de passer de l'âge enfant à l'âge adolescent, voire adulte? Bah, comme je t'ai dit, bah, en fait, moi j'ai vachement ressenti ça à partir de la quatrième. Non, troisième en vrai. Bah, ça s'est bien passé, ça va. Bah, je commençais à devenir plus une femme, quoi. Genre, j'étais plus jolie, enfin, pas forcément de visage, mais même de corps, etc. Et donc, je commençais à plaire aux garçons, et voilà, moi, je sais pas trop gérer tout ça, donc voilà, mais voilà, ouais, c'était une bonne chose pour moi. Après, bah, ça m'a permis de me tester aussi, hein. Bah, en seconde, j'ai fait pas mal de conneries. Parce qu'il fallait que je me teste et que je vois ce que je pouvais. Enfin voilà, que je découvre. Bah, je commençais à plaire aux garçons. J'étais là, bon, ok, bah, on va voir alors. Et voilà. Et puis après, bah, petit à petit, bah, je pense que moi, la puberté, ça s'arrête jamais. Enfin, puberté si, mais genre de mûrir, ça s'arrête jamais. Moi, je suis en constante évolution. Quand je repense à toutes les années, ben, je vois qu'il y a toujours eu un progrès. Même de maintenant par rapport à la terminale, même si la terminale, ben, voilà, ben, il y a toujours un changement. Ben, ça, forcément, le fait d'habiter tout seul et tout, mais moi, je pense que voilà, ça s'arrête jamais et qu'il y aura toujours des changements et qu'on va toujours vers quelque chose de meilleur ou de différent. Par rapport à ton frère, est-ce que dans la façon qu'ont eu vos parents de vous éduquer, il y a eu des différences? Non. Non, 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 je pense pas. Des différences, non. Bah, forcément, ils s'adaptent à nos caractères. Moi, bah, il y a eu des moments où c'était difficile, où moi j'allais pas bien, et enfin voilà, j'avais des réactions excessives. Enfin voilà quoi, c'est bah, forcément quand t'es adolescent et tout ça, bah, tout ce qui est ouais, enfin, hormones et tout, j'étais vraiment relou comme enfant, des fois, et du coup, forcément, voilà, ils font cas par cas, mais sinon, ouais, on a les mêmes éducations, enfin, on a la même éducation, ça a toujours été pareil. Ils n'ont jamais fait de distinction entre lui et moi, même si bah, lui, il réussissait moins bien à l'école, mais ça ne l'empêche pas d'aujourd'hui de faire des trucs de ouf. Là, je pense qu'il va finir son BTS et après il va aller travailler. C'est ce qu'il veut faire. Mes parents, ils ont dit, bah, tant mieux, fais. Et puis si c'est ce qu'il veut, bah, il le fera. Et moi, ils savent que je vais faire des études longues et ils m'ont dit, bah, tant mieux. Donc voilà. Non, on a eu la même éducation et c'est toujours dans le même sens on a des règles, c'est quand même, enfin, c'est pas strict, mais voilà. Mais ils se basent beaucoup sur la confiance, mes parents. Moi, ils m'ont fait confiance. Enfin, quand je vois qu'en première, avec ma meilleure pote, on est partis en vacances toutes les deux sur une île ensemble. Enfin, des trucs, on avait une vie. Enfin, là, cet été, on est allé à Paris toutes les deux, on est allé à Disney. On fait notre vie, genre toutes les deux. Genre, j'ai jamais passé autant de temps avec quelqu'un de ma vie, je pense. Parce que vraiment, en 2 ans, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que voilà, je dors chez elle tout le temps. Mais voilà, et puis ils me font ultra confiance, quoi. Et même pour les soirées et tout, j'ai fait plein de soirées pour le Nouvel An, des soirées où on était prévu 14 et puis on a fini à 25. mais, mais ils m'ont toujours fait confiance et ça s'est toujours super bien passé parce que j'invite pas n'importe qui et en général, ça se passe bien, quoi. Tu l'as rencontré comment, ta meilleure amie? On était ensemble en première. Elle était en L aussi. Bah, moi, je l'avais remarqué depuis la seconde. Ça l'a fait super rire d'ailleurs parce que je l'avais vue depuis la seconde et j'étais là, mais elle est trop jolie quoi. Et du coup, ça l'a fait grave rire quand je lui raconte ça. Et je l'ai rencontrée en première. Donc on est dans la même classe. On s'est tout de suite rapprochés parce qu'en fait, on est un peu pareil quoi. Enfin, à la fois on est totalement différentes et à la fois on est pareil. Et ça a super bien matché. Et petit à petit, donc les vendredis on commençait plus tard. Donc moi j'habite à la campagne un peu loin. Donc j'allais dormir chez elle qui habite vraiment pas loin, ça me permettait de dormir plus.
Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, on a passé plus en plus de temps ensemble. On est partis en vacances ensemble. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, sa mère, c'est comme ma mère. Ses sœurs, elles sont super mignonnes. Et voilà quoi, genre c'est incroyable. On a vraiment passé notre vie ensemble. Et ouais, c'est la fille que je perdrai pas de vue, je pense. Et vraiment, on a encore plein de projets. Là, je vais rentrer la semaine prochaine, on a plein de trucs. Là, cet été, on a vraiment passé un été mais de malade, quoi. On est parti partout. Toutes les soirées, on est ensemble. Enfin, c'est un truc de ouf. Franchement, ouais. S'il y a une amitié qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est celle-là parce que en 2 ans, j'ai vécu avec elle plus que j'ai vécu avec n'importe quel de mes potes avant. Ou n'importe quel. Ouais, incroyable. Franchement, incroyable. T'accordes ta confiance facilement? Non, non, j'accorde jamais ma confiance. J'accorde ma confiance à personne. J'ai confiance en personne. Alors, pourquoi Tout simplement parce que en seconde, j'ai eu mon premier copain, genre vrai copain. Je suis restée, je suis restée combien de temps 8 mois avec. Et c'était pas un gars fréquentable. Et vraiment pas un gars fréquentable. Et j'ai donné ma vie pour ce gars. Genre, vraiment. Genre, ça s'est tellement mal passé et j'ai appris tellement de choses après que pendant tout ce temps, bah là maintenant j'arrive à en reparler, mais tout ce temps, inconsciemment, j'avais mis un voile sur la situation. Je ne me souvenais plus de rien. Comme un gros blackout. Blackout. C'est ça. Ok. Un gros blackout. Et incroyable. Je me souvenais plus de rien. Et maintenant, j'arrive à en reparler parce que, bah voilà. Mais ouais, j'aurais donné ma vie pour ce garçon. Il réussissait pas à l'école, il faisait plein de conneries. Et moi, j'étais dans ma tête, j'étais là, il faut que je le sauve. Genre, il faut que je le sauve. C'est le premier garçon qui s'intéressait à moi, c'est voilà. Et puis voilà, et moi j'étais là, et ouais, il faut que. Enfin voilà, je lui ai donné ma confiance aveugle. Ma mère en est témoin, j'ai pleuré tous les soirs parce que j'avais pas de nouvelles de lui, parce que je ne savais pas ce qu'il faisait. C'était vraiment, mais j'ai donné vraiment ma confiance aveugle en ce gars, et bon, j'aurais pas dû. Mais après, je pense que c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui je serais pas qui je serais. Mais ouais, j'ai donné ma confiance aveugle et il m'a vraiment fait beaucoup de mal. J'ai souffert de ouf, mais à la fois, je l'aimais parce que c'était le seul gars qui me tenait tête, parce que j'ai quand même du caractère, même si voilà. Et lui, il me tenait tête, et voilà. Et j'étais vraiment. Je peux pas dire que j'étais amoureuse, mais j'aurais donné ma vie pour lui, et je lui faisais une confiance aveugle parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, à lui, enfin, je sais pas. Je sais même pas pourquoi, et j'ai décidé de le quitter parce que j'en avais marre de la situation, et puis que ça allait quoi, j'avais envie de voir autre chose et que j'étais jeune et que c'est bon. Enfin, t'as pas à gérer les problèmes des autres quoi. Déjà, oui. Après, moi je suis très comme ça. Hein. Ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime pas me mêler des affaires des autres, c'est pas ce que je dis, mais moi j'ai pas envie qu'on se mêle de mes affaires, mais moi je veux aider les autres si. Enfin, je serai toujours là pour les gens, et moi si les gens sont pas là pour moi, c'est pas grave. Mais voilà, et après que je l'ai quitté, quelques mois après, il m'a fait d'énormes crasses à base de rumeurs, à base de trucs. Et j'ai appris plein de choses, notamment qu'il m'avait trompé, enfin voilà, il n'était pas fréquentable et il avait fait énormément de conneries dont j'étais pas au courant. Et là, c'est la sensation de se sentir comme une merde, de se sentir vraiment d'avoir perdu 8 mois de ma vie. Et non, mais j'ai vu des choses, il a fait, enfin, je ne sais même pas comment j'ai accepté ça, parce que moi, plus jamais j'accepte ça. Ouais, j'ai vu des choses, il faisait des choses, c'était, mais incroyable, franchement incroyable. J'arrive à en parler, mais c'est pas. Ouais, c'est vraiment quelque chose dont. Ça m'a vraiment marqué, et c'est pour ça que maintenant j'arrive plus à donner ma confiance. Parce que je pense que c'est la seule personne à qui j'ai vraiment accordé ma confiance, parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Mais je donnerai plus jamais ma confiance aveugle à quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est pour me protéger, et parce que c'est bon quoi, genre. Ouais, je pense qu'on peut faire confiance à personne réellement. Après, certes, hein, moi, ma meilleure amie, je lui fais confiance et je sais que voilà. Mais j'aurais jamais une confiance aveugle dans les gens parce que je me dis que. Voilà, c'est surtout ça que je me dis et que je dis tout le temps. C'est que certes, tu me dis quelque chose aujourd'hui, mais qui me dit que demain ça pourra changer sans raison? Parce que je sais que moi, des fois, je fonctionne comme ça, et des fois, il y a des choses qui changent, et je pense que voilà. Et c'est ça qui me fait le plus peur, et c'est pour ça que j'arrive pas à m'attacher maintenant. Enfin, je dis pas, je m'attache quand même, mais. Vraiment à être pleinement genre en confiance totale, c'est parce que genre je me dis que demain ça peut changer et que je vais me retrouver mal pour rien quoi.
Est-ce que tu te donnes ta confiance à toi-même? Non plus. Non plus, bah non, faut faire confiance à personne, pas à moi-même. Enfin, après, confiance, je parle de confiance en soi. Moi j'ai pas confiance en moi, hein, c'est sûr. Après, je dis pas, je sais qu'il y a des gens, c'est bien pire et ils se sentent beaucoup plus mal que moi je me sens, parce que je vais pas me plaindre, comme je t'ai dit, j'ai une super éducation, j'ai une super enfance. Mais voilà, la confiance en moi, c'est compliqué, ça c'est sûr et certain. J'ai un réel problème de confiance. Mais surtout ça, en plus, ça fait voilà, que engrainer les choses. Et voilà, et j'ai besoin de travailler sur ça, ça c'est sûr. Mais ça va le faire, et plus ça va, et plus j'essaye de voir d'autres façons, de me voir de d'autres façons, de me dire, peut-être que t'as pas ça, mais t'as ça. Et du coup, voilà. Mais ouais, non, c'est sûr, j'ai pas confiance en moi, mais je pense que pas beaucoup d'adolescents ont confiance en eux. Et pour ceux qui ont confiance en eux, c'est super, faut être comme ça. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut pas être trop confiant non plus, parce qu'on peut tomber de haut, quoi. C'est surtout ça, moi, qui me fait peur, c'est d'avoir trop confiance puis de tomber de haut. Genre, je préfère rester, voilà. Je veux pas me mettre mal parce que, voilà, mais faut pas être trop confiant dans la vie, je pense. Trop confiant envers les gens et trop confiant envers soi-même. T'essayes de te voir d'autres façons. Quand tu te regardes dans un miroir, autre que physiquement, tu vois quoi? Bah, ça dépend des jours. Non, autre que physiquement, je sais pas, ça dépend. En fait, des fois, je vais me regarder, je vais me sentir bien. Mais ça sera toujours, quand je me regarde dans un miroir, ce sera toujours lié au physique. C'est surtout, par exemple, quand je me regarde sur des vidéos d'avant, où je vois j'étais super souriante, ou des vidéos où je faisais la tête, ou des trucs comme ça. Je remets en question, ou même sur moi, quand je fais le débrief de ma journée le soir dans mon lit, comme ça, je réfléchis et je me dis que, voilà, c'était bien aujourd'hui. Et puis des fois, c'était pas ouf, et puis voilà. Et j'essaye de me voir de d'autres façons, déjà, juste physiquement, de me dire, ok, ça va pas, mais si tu mets ça, ça va, donc voilà. Et puis voilà. J'essaye de relativiser, je me dis qu'il y a des gens bien plus malheureux. Et voilà. Tu te trouves dur? Est-ce que tu te trouves dur avec toi-même? Oh je pense que je suis dure avec moi-même, c'est sûr, mais c'est comme ça, j'arrive... Il y a eu des périodes où j'ai très très mal vécu parce que je suis une fille qui culpabilise beaucoup pour rien, et j'ai eu plein de problèmes à cause de ça. Mais maintenant, oui, je pense que je suis dure avec moi-même, mais maintenant je me prends beaucoup moins la tête. Depuis que je suis à Vichy, enfin depuis novembre précisément, je me prends beaucoup, beaucoup, beaucoup moins la tête qu'avant. Parce que je me suis dit, bon c'est bon. Et puis même depuis septembre, en fait, avec toutes les soirées, avec Lola, puis même, enfin voilà, je me prends beaucoup moins la tête que je me la prenais avant, avec les cours, etc. Je me dis, allez, pourvu que ça roule et pourvu que ça dure, tout ça. Et ouais, non, franchement, je suis contente parce que depuis que je suis ici, même avant, on va pas dire que je me prenais trop la tête non plus, mais voilà, il y avait les cours, le bac, tout ça. Puis j'étais dans un climat où c'était un peu stressant. Mais maintenant, vraiment, j'essaye de moins me prendre la tête et de vivre ma vie de jeune. C'est le plus important, je pense. Ça t'a fait quoi de quitter Limoges? Oh là là, c'était dur. En même temps, j'ai toujours voulu partir. C'était, pour moi, j'en avais marre. J'ai voulu partir. Mais, quand c'était plus à Limoges, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool, et ça me manque beaucoup parce que j'ai mes piliers là-bas et j'ai ma famille. C'est vraiment, voilà, ce qui est énorme. Ça me manque beaucoup. On va aller voir mes grands-parents, aller voir ma meilleure amie, enfin voilà. Ouais, c'est des trucs qui manquent pas mal. Même des trucs tout cons, il n'y a pas de Zara à Vichy. Moi, ça me rend triste. Voilà, mais c'est des trucs trop bêtes, mais c'est des petites habitudes que j'avais prises. Mais après, je pense que c'est bien aussi de découvrir de nouveaux gens. Et non, je suis contente. J'apprendais pas mal, et au final, certes, des fois c'est dur, mais ça va, quoi. Ça va, je gère, et puis quand même, on vient me rendre visite assez régulièrement. Donc ça me fait plaisir. Ça s'est passé comment la première soirée toute seule? Bien, j'appréhendais juste la rentrée en fait. Mais en fait, j'étais venue plusieurs fois dans mon appart avec ma meilleure pote pour emménager l'été et tout. Puis la première nuit, en fait, j'appréhendais juste la rentrée, mais
ça m'a pas trop pris la tête, quoi. Genre, je me suis dit, bon, bah, on y va et puis on verra. Je reviens sur ce que je disais avant. J'ai oublié un détail super important. Ce qui me manque le plus, c'est même pas Limoges, c'est le fait, bah, je sais pas si enfin, je pense que j'en ai déjà parlé, mais enfin pas là, mais voilà, je fais beaucoup de surf et moi je suis née à 2 semaines, j'étais déjà à la mer, enfin à l'océan, j'ai tout vécu, enfin, voilà, l'océan c'est toute ma vie. Et bizarrement, quand j'étais à Limoges, bon, j'y allais très régulièrement pour surfer, pour bah, juste parce que j'ai une maison de vacances là-bas, et voilà. Je passe 3 semaines tous les étés, enfin voilà. Et bizarrement, ça me manquait pas quand j'étais à Limoges, parce que bon, voilà, c'était pas là. Mais maintenant que je suis à Vichy, mais l'eau, quoi. L'eau, je me sens bien dans l'eau avec mon surf, je me sens bien sur la plage. Et c'est des choses qui me manquent, hein. C'est pour ça, des fois, je pète des câbles et des week-ends, je me dis, allez hop, c'est parti, on y va. Et certes, ça fait beaucoup de route, mais ça me manque beaucoup. Ouais. Franchement, c'est le truc qui me manque en parallèle de ma famille, c'est vraiment ça, je pense. Ça faisait longtemps que tu voulais devenir journaliste ? Ouais, un petit peu, ça fait un petit peu de temps, depuis que j'ai 10 ans, je pense. J'habite dans un petit village à la campagne, et je faisais un petit journal parce que c'est très commérage, c'est des petites vieilles et tout, mais on se croirait dans une cour de collège, c'est incroyable. Il y a des histoires, enfin, mais moi j'hallucine, hein, des histoires parce qu'il a pris un petit bout de terre, parce qu'il a déplacé la clôture, enfin des trucs comme ça, mais c'est trop drôle. Même des histoires, genre j'ai un voisin, enfin c'est trop drôle, j'ai des voisins, c'est vraiment trop marrant. Et du coup j'écrivais un petit journal un peu satirique dessus, en mode les nouvelles et tout, c'était trop drôle. Et ça j'ai commencé ça tôt, et puis après plus ça allait, plus c'était fin, plus c'était drôle. Et je le faisais beaucoup avec ma tante parce que elle venait souvent. Elle habitait à Angoulême, enfin elle habitait un peu partout, mais elle habitait à Angoulême maintenant. Et voilà, j'écrivais ça. Et ça a continué après. Et j'ai eu pas mal de divergences. Je voulais faire médecin, je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Avocat. Bon, alors que je déteste le droit, hein, vraiment. Ma meilleure amie fait droit, mais franchement, cœur sur elle parce que je trouve ça vraiment trop dur. Et vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, je vais faire ça, j'ai voulu faire plein de trucs. Mais journaliste, c'est vraiment un truc parce que j'aime beaucoup écrire. Et ouais, c'est vraiment un truc que c'est resté. Et puis j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, bah, allez, on tente. J'ai tenté Cannes, j'ai eu Cannes, mais bon, Cannes, faut pas abuser. J'ai pas l'argent pour, mais voilà. Et puis franchement, je suis pas déçue parce que c'est ce que je veux faire. Donc après, on verra comment ça se profilera. Ça se trouve, ça va changer. Mais là, pour l'instant, ouais, j'ai toujours voulu faire ça et je continue dans cette voie. Juste revenir sur un truc parce que c'est intéressant, dans tous les métiers que tu donnes, il y a une dimension de sauver les autres en fait. À ton avis, tu tires ça d'où ? Je pense que c'est inconscient, mais ouais, c'est sûr. Bah, je sais pas, en fait, je sais pas si c'est tant la dimension de sauver, mais c'est la dimension d'aider les autres plus que de les sauver. Ouais, si, c'est sauver, voilà, mais parce que j'ai un grand cœur. Non, j'ai pas un grand cœur, mais. En plus, c'est pas vrai. Voilà. Mais je sais pas, j'aime bien venir en aide aux autres. Et à la fois, je trouve que c'est des bonnes idées, enfin des bons métiers qui. Tu aides les autres et les gens n'ont pas besoin de t'aider en retour. J'ai peur que les gens ils m'aident. Enfin, j'ai peur. J'aime pas ça, que les gens ils se préoccupent de mes affaires dans le sens où ils se sentent mal pour moi. J'aime pas ça, j'aime pas que pour ça que dès qu'il y a un problème, je dis non, mais je veux pas en parler, t'inquiète, ça va passer. Parce que voilà, j'aime bien venir en aide aux autres et être là pour les autres, mais j'ai pas envie d'ennuyer les gens avec mes problèmes. Voilà. Pourquoi t'as pas envie que les gens ils viennent ? Enfin, quand t'as besoin d'aide, du coup, pourquoi est-ce que tu refuses l'aide des gens ? Bah, j'ai pas besoin d'aide. Non, mais parce que je préfère me débrouiller seule et que les autres ne soient pas atteints parce que je me sens mal. Je sais pas si c'était clair, mais voilà, j'aime pas que les gens se sentent mal à cause d'un truc qui n'est pas leur problème. Et voilà, moi je veux que les gens ils soient le plus heureux possible et moi si les gens sont heureux, ça me rend heureuse. Donc voilà, je préfère régler mes problèmes toute seule, même si c'est sûr que des fois il me faudrait de l'aide, mais moi je suis bornée comme fille, donc voilà, mais ouais, non, c'est sûr que j'aime bien aider les autres, mais je
je préfère que les autres, ils m'aident pas. C'est bizarre à dire, mais comme ça les laisse, voilà, ça les laisse, eux, épargnés de ma souffrance, même si, bon, c'est grandir, mais voilà. Mais du coup, genre, si demain t'as un coup de mou et je sais pas, t'as une amie au téléphone, du coup, si elle commence à te dire mais non, mais viens, on en discute, tu réagirais comment? Ça dépend qui c'est. En fait, c'est vrai, ça dépend qui c'est. Genre, moi, je sais que récemment, il m'est arrivé des trucs et on m'a un peu forcé à en parler, mais je voulais pas trop en parler. Et du coup, ça a fait pas mal de tensions, tout ça. Mais après, je me dis que oui, enfin voilà, si ça préoccupe. Enfin, c'est sûr que je peux pas cacher que je me sente mal, toujours. Je pourrais pas. Il y a des choses, elles sont enfin, bien trop graves. Bien trop graves, j'abuse un peu, mais voilà, pour que je cache que je sois mal. Donc, dans tous les cas, enfin voilà. Mais du coup, mais du coup, voilà, j'en parle. C'est sûr que si une amie me dit ça, voilà, mais j'irai pas à m'étendre et voilà, à monopoliser la parole parce que, bah, voilà, une relation c'est à deux. Enfin, que ce soit en amitié ou en amour, une relation c'est à deux et on peut. Oui, c'est sûr que des fois il faut. Enfin, moi je sais que je serai toujours là pour les gens que j'aime et voilà, et même si je sais qu'il faut des fois se reposer sur l'épaule de quelqu'un, ben, je préfère ne pas trop me reposer dessus pour pas partager ma peine parce que partager sa peine ça veut dire aussi rendre l'autre mal et voilà. Et moi c'est pas. J'aime pas. Je préfère que l'autre soit 100% positif et voilà, et moi ça me permet de décompresser. C'est encore l'idée de garder pour moi, mais ça me permet de décompresser et penser à autre chose. Il y a jamais eu un moment où la coupe était pleine et où t'as... Oh oui. Ah bah, l'accumulation, bon, oui, oui, bien sûr. Non, oui, moi, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec cette méthode, c'est que t'accumules, et puis à un moment donné, il faut que ça sorte. Mais après, ah oui, bah oui, il y a plein de fois où il y a eu des gros, gros craquages, surtout avec mes parents, quoi. Il y a des jours où putain, on était à table, tout allait bien, et je me mets à pleurer, alors que bah, mes parents, ils étaient là, ils comprenaient pas, quoi. Mais après, bon, je leur en parlais et ça allait mieux. Mais ouais, je sais que c'est complètement bête comme façon de fonctionner. Mais j'y travaille, hein, franchement, plus ça va. Ma mère, avant, on parlait très peu. Enfin, on s'est toujours très bien entendu, même si bon, il y a eu des moments difficiles avec l'adolescence. Mais voilà, aujourd'hui, on parle et puis dès qu'il y a un problème, on en parle. Comme ça, les petits trucs, ça passe et voilà. Mais il faut que le temps que j'apprenne à connaître la personne, avec qui je suis, des potes, etc. Avant de vraiment pas tout garder pour moi. Genre, je vois ça en amour, entre guillemets. Ben, il faut que. Enfin voilà, il y a des petits trucs qui vont me gêner, je dirais rien parce que je me dis, imagine, ça le saoule et du coup, voilà. Comment tu... comment est-ce que tu vois le fait de pleurer? Ah, c'est une faiblesse. Mais après, je dis pas, hein, j'ai pleuré plusieurs fois dans ma vie, hein, vraiment, mais pour moi, c'est une faiblesse quand même. Mais C'est toi, pas envers les gens ils peuvent pleurer, mais moi, je vais me sentir faible et je vais me sentir conne de pleurer parce que je vais être là, mais non, mais pourquoi tu pleures, arrête, enfin, genre, vas-y, non. Et du coup, voilà, et moi, je vois vraiment ça comme une faiblesse de ma part. Si je pleure, en fait, pleurer, moi, voilà, je peux pleurer toute seule dans mon lit, ça va pas me sentir faible, mais devant les gens, pour moi, c'est. Tu vois, j'ai pas envie parce que c'est un peu s'ouvrir et ouvrir son cœur aux gens, et j'ai pas envie que les gens ils voient ben, tout ça, quoi. c'est quoi ton rapport à l'échec? Ah ben moi j'aime pas l'échec, hein. J'ai du mal avec l'échec. Euh, Après je dis pas, hein, moi ben, comme je t'ai dit, la gym ça m'a beaucoup forgé ça aussi, hein. Mhm. Parce que certes t'as des compétitions où tu peux te ramasser, mais vraiment te ramasser, y a rien qui va. Et c'est un échec, hein, parce que voilà, t'es dernière, t'es là, bon, pas fou quand même, j'aurais pu faire mieux. Et puis après tu remontes, quoi. C'est ça, et puis moi je pense que l'échec, bah, j'en ai pas connu de gros échecs. Parce que j'ai toujours fait en fonction que ça marche et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et aussi beaucoup de. Enfin, j'ai beaucoup mis en place les choses pour réussir. Mais c'est sûr que, ouais, il y a eu des échecs. Moi, je sais pas si on peut considérer des ruptures comme des échecs. Mais en gros, moi, c'était après la longue relation qui m'avait un peu bousillée. Je me suis attachée à un garçon qui, on n'était même pas vraiment ensemble, c'était ridicule. Et c'est la seule personne pour qui j'étais super mal parce qu'il m'a quittée.
Enfin, il m'a quitté, entre guillemets, il m'a dit bon, on se voit plus. J'étais là, ok. Et ce mec, j'ai vraiment été super mal. Et bon, pour moi, j'ai vu ça comme un échec parce que voilà, j'ai. Et ça m'a vraiment rendu un peu mal, enfin malade quoi. Et après, voilà, mais après, sinon, ouais, j'ai un peu fait le serpent entre les échecs et essayé de passer plus ou moins. Donc ça va, mais oui, c'est sûr que c'est un truc. En fait, je mettrais tout en ordre et tout pour pas échouer, ça c'est sûr. C'est quoi tes plus grandes peurs? Plus grande peur. Qu'est-ce que ça pourrait être mes plus grandes peurs? Oh ben, perdre les gens que j'ai, hein. Franchement, moi c'est la mort, hein. Enfin, pas pour moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de perdre les gens que j'ai. De- dont surtout ma famille, parce que j'ai pas mal souffert avec ça, des choses où je culpabilise beaucoup. Et ouais, perdre ma famille, ouais, ça c'est ce dont je pense que j'ai le plus peur, voir partir les gens que j'aime. Moi, j'aimerais partir avant tout le monde. Bah, certes, c'est cruel, hein, parce que les gens qui restent, ils seront tristes. Mais enfin, j'espère qu'ils seront tristes quand même. Mais voilà. Mais ouais, c'est vraiment une douleur que j'arriverai pas à supporter. Ouais, c'est vraiment ça qui me fait peur. Mais parce que j'ai eu aussi. Personne n'a un bon rapport avec la mort. Mais, ou alors c'est vraiment bizarre. Mais voilà. Mais ouais, je pense que c'est ça vraiment qui. Ma plus grande peur, c'est ça. C'est ça et décevoir, parce que décevoir les gens, c'est comme les perdre. C'est comme les perdre. Certes, c'est pas la même échelle, mais voilà. Et moi, ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est que bah, j'ai perdu des gens de ma famille, dont mon arrière-grand-mère, où j'ai énormément souffert car bah, elle est morte le jour de mon anniversaire. Mhm. Et moi, j'ai toujours culpabilisé, vraiment. Genre, ça fait 3 ans, c'était à mes 16 ans. Et voilà quoi. Et le fait qu'aujourd'hui elle est pas là pour voir ce que j'ai maintenant. Genre le fait que j'ai tout réussi, enfin réussi entre guillemets, mais je suis passée à une étape, ce que je voulais faire, que je suis plus avec l'autre con là. Je suis un peu là, non. Parce que quand j'étais avec, elle savait que j'étais avec, parce que voilà, c'est l'un des premiers que j'ai montré à mes grands-parents et tout. Franchement, j'aurais jamais dû. Et voilà, et voir qu'aujourd'hui je suis épanouie dans ce que je fais, que je suis heureuse, que j'ai des amis formidables et tout. Moi j'aurais kiffé qu'elles viennent à Vichy, rencontrer les copains et tout. Bon, on n'aurait pas fait de soirée avec mon arrière-grand-mère, mais elle aurait pu voir où j'habitais quoi. Non mais voilà, mais voir enfin, rencontrer, voilà, elle connaît même pas Eurydice, c'est ma meilleure amie. Et moi c'est mon plus grand désespoir, parce qu'elle l'aurait adoré, elle l'aurait vraiment trop adoré. Et ouais, et ça c'est vraiment le fait que les gens que je perds ne voient pas ce que je suis devenue et ne voient pas ce que c'est maintenant quoi. Parce qu'on est toujours une meilleure version de soi-même, plus ça va, donc voilà, c'est vraiment ça qui est le plus dur pour moi. On disait tout à l'heure, du coup, il y a des moments où tout s'additionne et la coupe est pleine. C'est quoi ton moyen de faire baisser la pression de... Le sport. Ouais. Le sport. Bah, la gym avant. Parce que Mhm. vraiment, je me défonçais à la gym, hein, même jusqu'à pleurer, parce que j'arrivais pas, mais ça faisait du bien, quoi. Mhm. Parce que ça, c'est un bon moyen d'excuse, quoi. Ça, la gym, puis ouais, non, le sport en général, quoi. Tu vas courir, tu te défoules, faire des soirées. Là, ça fait 2 semaines que j'étais un peu mal. Et là, hier soir, j'ai fait une soirée, mais c'était excellent, hein, c'était vraiment excellent. Ça m'a fait, ben voilà quoi, juste mettre de la musique et Mhm. danser avec des gens que t'aimes, bah, c'est super. Moi, c'est ça. Sortir, faire une soirée posée avec les gens. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Bah, le sport, moi, c'est vraiment mon meilleur moyen de décompression parce que bah, c'est un moyen de décompression super. Et voilà. Et sinon, oui, voilà. Sortir. Jamais rester chez soi et tout, parce que je veux pas ressasser et tout. Donc vraiment sortir, aller au cinéma, voilà, se changer les idées. Franchement, c'est ça. C'est relâcher la pression en se changeant les idées. J'appelle ma mère, hop, je parle un coup et puis hop, ça va mieux. Et c'est reparti. Et c'est souvent comme ça, hein. Souvent quand je me sens débordée avec les cours, là, surtout qu'on a eu plein de partiels, plein de trucs à rendre. J'étais super stressée, je faisais des listes tout le temps, des trucs. J'étais trop organisée, alors que je suis pas organisée. Mais voilà, et ouais. Et du coup, je me suis fait ça et j'ai appelé ma mère et j'étais là, maman, j'y arriverai pas. Et puis 2 minutes après, tout allait mieux. Et c'était reparti, quoi. Est-ce que tu arrives à être bienveillante avec toi?
des fois? Ah ouais, non. Mitigé. Oui, peut-être, dans le sens où je vais arriver à être bienveillante avec moi-même parce que je sais pas si c'est vraiment être bienveillant. Je prends soin de moi-même. Voilà quoi, je me pose, plus ça va et moins je tire la corde quoi. Parce que je me rends bien compte que faire ça à répétition, ça me rend plus malheureuse qu'autre chose. Genre, du coup, j'essaye de parler, même de moi-même, voilà, de m'accorder des temps de réflexion, de pause, etc. Ça fait du bien, quoi. Et oui, je suis bienveillante avec moi-même, même si je dirais que non dans le sens où je suis exigeante avec moi-même. Je me demande toujours plus que je ne peux, surtout vis-à-vis de mon corps et tout, parce que je vais faire énormément de sport et je sais que, voilà, quoi, c'est un peu bête d'en faire autant. Parce que au bout d'un moment, quand tu tires trop sur la corde, c'est pareil mentalement que physiquement, quoi. Mais voilà, je suis exigeante avec moi-même dans le sens où j'ai des objectifs et je veux les atteindre, même si c'est un peu dur. Ben voilà, je pense que je suis moitié bienveillante. Je suis mitigée. C'est quoi ton but par rapport à ça? Genre ton objectif sur C'est ton physique, rapport à toi? déjà avoir confiance en soi. Donc le mental y est en soi. Le mental y est. Il faut que je travaille encore dessus, etc. Mais j'ai plein de gens autour de moi enfin c'est incroyable, hein, mais ils me redonnent ils me redonnent bien confiance en moi. Déjà à Vichy, puis même à Limoges, j'ai rencontré des gens super qui me font, voilà, que ça me fait vraiment du bien et ils m'apportent beaucoup. Et voilà, moi je pense que la confiance en soi, elle vient des autres, dans le sens où tu puises chez les autres ce que t'as besoin en fait, et c'est ça qui est beau. C'est parce que confiance en soi, c'est pas uniquement être seul face à soi-même, je pense. C'est une dimension, mais c'est pas que. Et après, physiquement, moi je veux avoir le body summer. Non, mais j'ai toujours cette image ouais, moi je suis une fille, je traîne beaucoup sur Instagram ou sur des trucs genre Pinterest, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et je regarde trop les filles trop belles, qui s'habillent trop bien et tout. Et moi, c'est vraiment. Voilà, je suis très. J'adore bien m'habiller, j'adore avoir des nouveaux habits. J'ai énormément d'habits, même trop. Faut que j'en vende parce que là, ça va plus. Mais voilà quoi. Et ouais, vraiment. Avoir un joli corps, un ventre plat, enfin, des gros clichés, mais les clichés qui me feraient bien kiffer de les avoir. Même si, voilà, je suis pas à plaindre non plus, hein, voilà, mais bon, c'est clair que ça, ce serait. Physiquement, ce serait vraiment. Retrouver mes cheveux longs parce qu'ils me manquent quand même. Puis voilà, et que des trucs débiles, un peu superficiels, mais qui me feraient me sentir mieux, je suis même pas sûre. C'est même pas forcément superficiel, c'est juste se fixer un objectif d'image dans le miroir. Et Ouais. C'est un peu, un peu con parce que. c'est malsain à partir du moment où ça te rend malheureux. Oui, Mais ouais, ça m'a rendue malheureuse, hein, mais maintenant je le prends d'une façon différente et je me dis, faut pas que ça devienne une obsession non plus. Je suis pas non plus. Tu vois, je serais dans un état critique, je dis pas, mais ça va, je pourrais être pire. Donc je me dis que bon, il y a le temps, je prends j'y arriverai bien. Et puis, même si j'y arrive pas, j'arriverai à contourner le truc et à quand même le trouver joli, j'espère. Et c'est le but, mais ouais, c'est clair que ça doit pas devenir une obsession, et ça je me le répète souvent quand même, parce que c'est important quoi, il faut pas que ça m'obsède et que je pense qu'à ça, même s'il y a eu des périodes où voilà quoi, quand tu te sens vraiment mal avec toi-même, t'y penses, mais je sais que ça va le faire, je pense. J'ai bon espoir. t'as l'air Voilà. bien parti, t'as l'air dans un bon mindset en fait. Bon. Ouais, voilà, oui, ça va. En ce moment, ça va. Ça fait un peu les montagnes russes, on me le dit Ouais. souvent que ça fait les montagnes russes, mais c'est ça. Des fois, j'ai des attitudes trop bizarres. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, mais c'est un peu. Ça fluctue. Mais bon, je vis bien comme ça, et puis voilà, hein, de toute façon, on est né pour être un peu comme ça. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. Et si, oui, s'il y a des gens qui sont pas comme ça, tant mieux pour eux. Et voilà. Tu comment t'appréhendes, enfin pas t'appréhendes, mais comment tu gères les montagnes russes maintenant? Ouais, toujours pareil qu'avant, hein, je gère pas trop ça. On me le dit, mais en fait, j'essaye de faire des efforts, mais ouais, c'est chaud. Mais c'est surtout avec mon comportement avec les gens, hein, parce que d'un coup, je me dis, ouais,
allez c'est bon, je m'attache et tout. Et puis d'un autre coup je me dis, oh abuse pas quand même, hein. Enfin c'est un peu con là tout de suite. Imagine, il se passe ça, ça, ça. Je me prends la tête et puis ça fait ouf, et ça remonte et ça descend. Et puis pareil avec moi-même, hein, je suis là, ah en fait je suis jolie et tout. Et puis après je me vois sous un autre angle en pyjama au réveil, je fais non, Sarah, c'était hier que t'étais jolie, plus maintenant. Et voilà, il y a des trucs comme ça, mais c'est toujours dans l'idée parce que je sais pas ce qui pourrait être fait, de quoi pourrait être fait demain. Et c'est ça qui m'effraie un peu parce que je me dis, tout peut changer demain, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi parce que dans un sens, t'es sûr de rien. Et moi j'aime bien, j'aime pas l'insécurité, c'est bizarre de dire ça, mais j'aime bien voilà quoi, vivre au jour le jour et me dire que tout peut basculer et rien n'est jamais acquis dans la vie. Et c'est ça c'est la définition même de la vie, moi je pense, enfin à mon sens, hein. Voilà. Ok. Si demain tu rentrais dans une pièce et face à toi il y avait la petite Sarah de 3-4 ans qui avait écrit son prénom avec un S à l'envers, tu lui donnerais quoi comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tourne le S dans l'autre sens. Non, je lui dirais change rien. Parce que ouais, change rien quoi, fais les erreurs que t'as fait, continue. Ouais, fais les conneries que t'as fait parce que franchement, j'aurais pas fait toutes les conneries que j'avais fait. Je regrette rien et c'est même si voilà quoi, j'en ai fait hein, avec l'autre, puis il y a eu plein de choses, il y a des choses que j'aurais jamais dû faire mais j'ai aucun regret. Et ouais, moi je lui dis vis ta vie comme tu l'entends et te prends pas la tête même si des fois c'est dur, te prends pas la tête. Non, franchement, je regrette rien dans ma vie et c'est cool quoi parce que voilà quoi, genre j'ai fait des rencontres à des moments où je devais faire ces rencontres. Moi je crois vachement au destin. Je pense que les gens s'ils sont là sur ma route, c'est parce qu'ils doivent être là et j'ai des choses à apprendre d'eux. Et je pense qu'on a des choses à apprendre de tout le monde et tout le monde a des choses à apprendre sur moi aussi. Et voilà, moi je dis à la petite Sarah de 3-4 ans qui écrit son S à l'envers, tourne ton S et vis ta vie. Voilà, c'est tout. Non, ouais. Est-ce qu'il y a genre un film ou une musique qui te rappelle ça, en fait, de vivre ta vie? Ou toute autre chose Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un de mes films préférés. Il est trop bizarre, mais à la fois il est trop... En fait, c'est de la beauté à l'état pur, je trouve. Enfin, genre... En fait, même si tu comprends pas le film, c'est beau, c'est juste beau. Amélie, elle est... ouais, enfin c'est Audrey Tautou, mais... ouais, elle vit sa vie et... elle est très naïve, donc voilà, je peux pas trop m'identifier tout ça, mais voilà quoi, c'est une humanité, je sais pas si t'as vu le film, mais il est génial, il y a un petit vieux dedans, et lui m'a donné les meilleurs conseils de ma vie, quoi. Il dit, franchement voilà, c'est la vie, voilà, faut avancer dans la vie, même quand tu tombes, faut te relever, et peu importe le chemin que tu prends, et c'est comme ça quoi, c'est comme ça, et faire des erreurs, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a des gens qui font des erreurs, mais je pense qu'avec un peu de volonté, on peut toujours changer. Il faut jamais se forcer. C'est ça, le pire, c'est qu'il faut jamais se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut trouver ce qu'on aime et aller dans ce sens-là. Et puis même si, voilà, même si ça foire, et ben, au moins on aurait essayé et pas de regrets. Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets dans la vie, je pense. Voilà. C'est cool. Super. Merci beaucoup. De rien. Je te remercie vivement d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. En attendant le prochain épisode, je t'invite à suivre le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube et Instagram. En attendant, prends soin de toi.